Liette de Voisin, c'est vous qui faites l'émission. Il y a 15 ans, seulement 10% des Éthiopiens avaient accès à des sanitaires. Aujourd'hui, grâce à un programme gouvernemental soutenu notamment par l'UNICEF, eh bien, il serait 60%. Ils sont par exemple au niveau à peu près du Burkina Faso. Notre reporter Charlie Dupio s'est rendu dans la petite ville de Debre Tabor, 70 000 habitants au nord de l'Éthiopie. C'est là que l'association française avec l'Éthiopie construit des toilettes, y compris dans les quartiers les plus pauvres, dans l'arrière-cour des maisons en torchis. Eh bien, on aperçoit donc désormais 2 toilettes flambant neuves, écologiques, couvertes de tôle ondulée. Bienvenue aux toilettes avec une habitante du quartier. Quand on rentre ici, alors on est rentré à l'intérieur d'une des 2 toilettes. les urines et les selles sont séparées. Ça, c'est pour les selles. Et l'autre côté, c'est pour les urines. Après avoir utilisé les toilettes, on doit verser des cendres pour ne pas qu'il y ait des odeurs et pour composter pour l'agriculture. Dans l'environnement, il y a des habitations. De l'autre côté, il y a une église et on nous empêche d'aller faire nos besoins dans les jardins de l'église. De force, on allait faire quand même nos besoins dans les forêts. Parfois, on creusait des trous de 1 mètre près de notre logement. On faisait nos besoins ici et on mangeait à côté. C'était pas propre. Je vais te montrer l'endroit où on se lave les mains. On ressort. On a une sorte de robinet construit avec un bidon. Après avoir utilisé les toilettes, on se lave les mains avant de rentrer à la maison. Donc ces toilettes ont été installées il y a 1 mois. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Avant ça, j'utilisais la forêt pour aller faire les besoins. Même s'il pleut ou il pleut pas, on avait toujours peur d'aller là-bas. Alors que maintenant, au point de vue propreté, qu'il n'y a pas de mouches, on peut utiliser sans danger. Ça fait 8 ans que j'habite dans cette maison et pendant 8 ans j'ai utilisé la forêt et maintenant la 8e année on a pu nous sauver en nous créant ces sanitaires. On a vu qu'il y avait 2 toilettes pour le Kébélé, qui est donc le quartier. Vous êtes combien à les utiliser ? En comptant toute la famille, les enfants, les époux, ça fait à peu près 55. Je m'appelle Goulvin Piriou, je suis représentant de l'association Avec l'Éthiopie, qui est basée à Angers en France. Et donc c'est votre association qui, entre autres projets ici dans cette ville, a installé plusieurs toilettes dans différents kébélés, donc dans différents quartiers en fait de la ville. Ça, c'est toilettes écologiques. On n'utilise pas d'eau, il n'y a pas de mouches. C'est un vecteur de maladie, faut pas l'oublier. Tout est surélevé, il y a rien, il y a aucune fosse qui est dans le sol. Donc l'objectif en fait, c'est aucun risque de contamination de la nappe phréatique par exemple. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là derrière la porte ? Garder propre la toilette. C'est vrai que pour eux c'est nouveau, ça reste compliqué, mais petit à petit on est en train de changer ça. On fait de la sensibilisation, ça met du temps. Qui d'autre que vous, votre association, s'occupe de cette question-là, c'est-à-dire de l'assainissement et donc d'installer des sanitaires dans la ville ? Actuellement, personne. Par exemple, le marché de Debre Tabor, qui accueille ça peut être jusqu'à 1500 personnes le samedi. Par exemple, il n'y a pas de toilettes. Donc vous imaginez les gens qui viennent de la campagne, etc., faire leurs besoins ça, un peu partout. Ça devient plutôt des dépotoirs ou des toilettes à ciel ouvert plutôt qu'une place de marché. Donc il y a un gros problème sanitaire sur les grandes places publiques de Debre Tabor. Donc l'administration en fait construit des maisons pour les gens mais ne construit pas de toilettes. Et donc actuellement on peut dire qu'on est les seuls à faire des toilettes, sachant que au moins une maison sur 2 n'a pas de toilette ou a une toilette qui a été construite mais effondrée ou en très mauvais état. Pour vous, où en est le gouvernement éthiopien par rapport à la question des toilettes et de leur nécessité ? Je pense qu'on est loin de ce qui en général est dit.
Il y a quelques petits micro-projets, un peu comme nous, ce que l'on fait à Debre-Tabor. Le plus grand souci, c'est au niveau urbain. L'Éthiopie, depuis quelques années, a une croissance à 10%, donc c'est un des pays qui est en émergence. Mais c'est vrai que les toilettes en soi, c'est pas considéré comme une priorité. Faire une toilette dans une maison des Kébélés, comme l'association vient de faire en coopération avec la ville de Debre-Tabor, c'est beaucoup moins visible que de construire une route ou un accès en campagne ou un building, etc., etc. Que vous inspire le cas de l'Éthiopie, Julien Erard, d'Action contre la faim ? Je pense que c'est un reportage vraiment illustratif de la situation sur le terrain dans beaucoup d'endroits en Afrique ou en Asie. C'est ça, les toilettes, c'est le dernier sujet de développement finalement. Exactement, c'est le dernier sujet. On parle des mouches, on parle de l'environnement malsain, de la transmission des maladies. Donc ça, c'est des problèmes qu'on retrouve malheureusement un petit peu partout. Et on voit bien que les solutions sont simples, puisque l'organisation en question a réussi quand même à construire des latrines qui apparemment sont tout à fait utilisables, aux normes, faciles à entretenir, etc. Donc on n'est pas face à un gros défi d'ingénieur, on est face à une question de mobilisation et de volonté politique, comme ils l'ont dit dans le reportage.